Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver, même si je ne vous retrouve pas. Je suis un peu bloqué en France pendant une semaine environ, normalement jusqu'au week-end prochain. Donc du coup, comme je vous l'ai dit sur l'email que je vous ai envoyé ce week-end, on va faire court comme ça. On va faire court par l'intermédiaire de vidéos que je vais déposer sur YouTube. Donc normalement, vous avez eu les instructions et vous êtes en salle informatique chez Pascaline. Donc saluez-moi Pascaline. Et vous allez suivre donc à chaque séance de cours les séances à travers ces vidéos que je vais faire. Donc un petit peu sur le format de l'année dernière lorsqu'on était en classe à distance. Je vais enregistrer le cours, mais je ne vais pas rester face à la caméra comme ça à vous faire un exposé que vous allez prendre en note parce que ça serait trop ennuyeux, je pense, pour vous. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va vraiment travailler sur le polycopier et sur les documents. Il y aura des phases dans lesquelles vous serez en activité, dans lesquelles vous devrez travailler tout seul, et puis des phases dans lesquelles je corrigerai en partageant mon écran, en vous montrant des vidéos, en expliquant, en prenant en note sur un fichier Word, voilà, qui va me servir de tableau. Donc voilà, ça va être mon tableau, d'accord? Donc tout ce que je vais noter ici, vous allez pouvoir le noter sur votre cours. Ah pardon, je vous ai pas partagé encore mon écran, donc vous voyez pas, mais vous allez voir qu'il y a un document Word qui va apparaître. Euh, bon, l'idée, c'est vraiment de sortir de ces séances avec la même matière que ce que vous auriez si j'étais en face de vous. Donc, c'est-à-dire prendre en note tout ce que vous pouvez, organiser vos notes et constituer votre cours. Voilà, à partir du dossier documentaire et de ce que je vais vous raconter. Voilà. Alors, ça va pas être en interaction, évidemment. Donc, ça va être peut-être un petit peu moins intéressant par rapport à ça. Mais bon, on va essayer de le rendre le plus dynamique possible. OK? Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir avoir en face de vous, voilà. Donc ça, c'est là normalement vous voyez mon écran. Donc ça va être mon document Word qui va me servir de tableau, d'accord. Et puis je pourrais vous projeter le dossier de cours qui est ici, et puis vous montrer quelques vidéos, voilà, en fonction de ce que l'on aura à faire. OK? Donc voilà l'objectif un petit peu des séances. Je vais essayer à chaque fois de faire des vidéos qui durent 40 minutes, on va dire, parce que le temps que vous vous installiez, etc. Donc normalement, chaque vidéo de 40 minutes vaut pour 1 heure de cours. Donc je vais faire 6 vidéos correspondant aux 6 heures de cours de cette semaine. OK? Voilà. Alors, on y va. Donc, vous avez besoin de prendre une feuille. Donc là, je vous imagine en train de prendre une feuille. De noter le titre du nouveau chapitre pour lequel il y a dès le départ une erreur, puisque ce n'est pas le chapitre 3, c'est le chapitre 4. Hop, voilà. Hop, je remplace 3 par 4. Donc, normalement, Oula, on n'y voit rien. Hop, chapitre 4. Voilà. Chapitre 3. Normalement, ce plan de cours vous a été distribué aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas. C'était la préfecture qui devait s'en charger. Ce plan de cours est composé de 11 pages. D'accord? Donc là, je vais vous présenter un petit peu ces 11 pages. Donc, comme d'habitude, vous avez sur la page numéro 1 le programme officiel en haut qui représente notre contrat. Le contrat entre moi, l'État et puis vous, puis l'école. Donc ça, c'est ce que l'on doit transmettre. Et puis ensuite, c'est comment je vais le transmettre. Donc vous avez le plan des fiches. Il y a 3 fiches dans ce chapitre. La fiche 1, la fiche 2 et la fiche 3. La fiche 1 s'appelle «L'école républicaine vise à transmettre les savoirs et à favoriser l'égalité des chances». La fiche 2 s'appelle «Massification ou démocratisation scolaire». Donc c'est une question. Bon, c'est une phrase nominale, mais c'est une question. Et la fiche 3, c'est une problématique sur les inégalités scolaires. Comment expliquer les inégalités scolaires? Donc, vous voyez qu'il n'y a que 3 fiches. C'est un chapitre qui est assez court, qui porte sur l'école. Le dénominateur commun, ça va être l'école, qui va nous permettre toujours de faire un petit peu de méthodologie. Vous avez vu, chaque fois, il y a les objectifs de fond et puis de forme.
Donc, on va continuer à faire de la méthodologie, à préparer l'épreuve de fin de terminale que vous allez passer là dans quelques semaines, puisque elle aura lieu entre le 15 et le 17 mars. Et puis à transmettre des connaissances sur le fond. C'est un chapitre qui, normalement, devrait être traité en maximum 15 heures de cours. Donc 15 heures de cours, ça fait 2 semaines et demie. OK? Donc une semaine normalement à distance, enfin pas normalement, une semaine à distance comme ça, et puis une semaine et demie en présentiel, si j'arrive à sauter dans un avion pour vous rejoindre. OK? Voilà. Donc là, vous avez noté le titre du chapitre. Vous pouvez noter introduction du chapitre. Avant de se lancer dans la fiche 1, on va faire l'introduction du chapitre. Et puis, en termes d'introduction, plutôt que de vous la dicter, ça ne va pas avoir trop de sens, je vous propose de recopier l'introduction qui est située ici, donc sur mon tableau. Voilà. OK. Voilà, donc j'ai, comme d'habitude, un petit peu problématisé ce chapitre. Et j'ai mis en rouge les notions qui me paraissent importantes, les notions essentielles. Et puis, entre parenthèses, toujours le plan de cours, donc les fiches. Voilà. Donc, je vous laisse 3 petites minutes pour recopier cette introduction du chapitre et on passera à la fiche 1. Pour vous aider à vous concentrer, je vais vous mettre une petite musique de concentration. Donc, ça dure 4 minutes 15. Le temps pour vous de recopier l'introduction. OK. Voilà. Donc normalement, vous avez noté l'introduction. Vous avez noté l'introduction du chapitre et donc vous avez bien compris qu'il s'agissait effectivement
d'analyser le rôle de l'école dans nos sociétés contemporaines. Donc l'école, c'est une institution qui est publique, hein, c'est-à-dire qui appartient à l'État, en grande majorité en tout cas, parce qu'il peut y avoir des écoles privées. Vous êtes l'exemple d'élèves qui sont scolarisés dans des écoles privées. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a jamais l'État qui est trop loin. Quand on parle d'école, l'État est toujours assez proche de l'institution, notamment parce que c'est l'État qui fixe les programmes, qui fixe les conditions des examens, qui fixe les modalités des cours, des emplois du temps, etc., par la loi. Et donc, du coup, l'État est toujours une institution qui est très proche de l'école. Dans la majorité des cas, dans les sociétés modernes, l'école appartient à l'État. On parle d'école publique. D'accord. Donc, c'est cette école qui va nous intéresser, avec d'abord une fiche qui porte sur ses objectifs à l'école, ses objectifs officiels. Donc, il y en a deux, hein, transmettre des savoirs et favoriser l'égalité des chances. C'est la fiche 1. Ensuite, quand on parle d'école, on parle aussi d'accès à l'école. Et pour mesurer l'accès à l'école, on va avoir besoin de mobiliser un certain nombre d'indicateurs. Donc, de mesurer cet accès à l'école, en fait. Je sais que vous adorez ça, vous adorez les statistiques au moins autant que moi. Donc, on va s'amuser à étudier, interpréter, comparer, mobiliser un certain nombre d'indicateurs pour analyser l'accès à l'école. Ça sera la fiche 2. Et enfin, on analysera l'une des problématiques qui traverse le plus l'école depuis 50 ans, ou 60 ans même, à savoir comment se fait-il, comment expliquer donc comment se fait-il il y a des inégalités de réussite scolaire, voilà, entre les individus, notamment entre les classes sociales, entre le genre, selon le genre, hein, entre les filles et les garçons. Donc on va chercher à expliquer ces inégalités de réussite scolaire. Voilà en gros les trois thématiques de ce chapitre. Donc, sans plus attendre, on peut laisser le plan de cours de côté. Sur la page 2, je vous ai mis un certain nombre, je vous montre, donc ça c'est le plan des fiches, et puis là je vous ai mis un certain nombre de sujets possibles à l'examen final, donc divisés par le type d'épreuve, hein, EC1, EC2 et EC3, donc qui forment l'épreuve composée. Vous avez un certain nombre de questions possibles. Et puis la dissertation et enfin le grand oral. Donc voilà, pour ceux qui sont à la recherche de sujets pour leur grand oral, vous pouvez dès maintenant regarder si dans ce chapitre il y a une thématique qui vous plaît. Et si c'est le cas, ben, vous pouvez essayer de voir parmi les sujets proposés s'il y en a un qui vous intéresse. Voilà. Donc la fiche 1, elle est située page 3 de votre dossier documentaire et elle s'appelle « L'école républicaine vise à transmettre les savoirs et à favoriser l'égalité des chances ». Je vous laisse noter le titre de la fiche. On va faire une courte introduction. Et une fois qu'on aura fait cette courte introduction, vous allez pouvoir travailler sur la partie 1 à la découverte du cours. Voilà, l'école républicaine vise à transmettre les savoirs et à favoriser l'égalité des chances. Ok, petite introduction donc que vous devez prendre en note. C'est pas vous pouvez, c'est vous devez prendre en note. Hop là. Ok. Voilà, je vous mets en plein milieu. Je me mets en plein milieu, comme ça, vous me voyez. Voilà, pendant que je vous dis l'introduction. Alors, introduction donc de cette fiche 1. Donc là, je la fais en mode prise de notes, d'accord? Donc vous êtes en prise de notes aussi. Vous êtes en prise de notes. Donc pour dire quoi? Pour dire que déjà, dans le titre de la fiche, apparaît la thèse. Apparaît la thèse la thèse qui va être développée dans cette fiche-là. D'accord? Donc là, l'idée est exprimée dans le titre. Je fais souvent ça de plus en plus pour vous amener à comprendre que lorsque vous écrivez un titre, vous devez exprimer des idées. Et pour exprimer des idées, c'est mieux d'utiliser des phrases
verbal, c'est-à-dire avec un verbe, d'accord, puisque le verbe donne du sens à la phrase. Donc là, je dis l'école républicaine vise à transmettre les savoirs et à favoriser l'égalité des chances. Donc quand je dis ça, je dis quoi? Je dis en fait que l'école républicaine a deux objectifs, d'accord, que l'on va développer dans cette séance. Le premier objectif, c'est la transmission d'une culture commune, d'accord, de savoir, de connaissances, de valeurs aussi, hein, c'est important, de normes, de règles. Ok. Donc l'école républicaine a ce premier objectif-là, transmettre des connaissances. On va d'ailleurs voir que c'était le premier objectif de l'école républicaine française. Et ce premier objectif pardon, est complété par un deuxième objectif qui porte sur une valeur, la valeur de l'égalité des chances. Alors l'égalité des chances, vous en avez déjà entendu parler. Je ne vais pas le définir maintenant parce qu'on va y revenir. On va définir ça dans un deuxième temps, dans un deuxième document. Mais l'idée, c'est de montrer que l'école a un objectif démocratique d'égalité des chances. Okay, et cette égalité des chances est basée sur une autre valeur, un autre principe, le principe de la méritocratie. Méritocratie. On y reviendra également. Méritocratie, comme ça se prononce, dont l'étymologie signifie kratos, donc le pouvoir, et mérito, le mérite. Donc le pouvoir appartient à ceux qui méritent, d'accord? Donc réussissent ceux qui méritent. Une valeur fondamentale de l'école démocratique. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire en introduction. En introduction, on peut dire que dans cette séance, on développe les objectifs de l'école républicaine démocratique dans les sociétés contemporaines. Alors particulièrement dans les sociétés contemporaines occidentales, hein, pensez France, puisqu'on est dans le programme français. Donc c'est l'objectif, c'est de développer le modèle qui a été développé en France, hein, d'accord. Et ces objectifs sont doubles. D'abord, transmettre des savoirs et puis favoriser l'égalité des chances. OK? Voilà. Alors, je lève les yeux au ciel parce qu'en fait, je vois à travers la fenêtre l'extérieur et il neige. Voilà. Donc du coup, NDB content. NDB content parce qu'il neige. Et que ce soir, je vais faire des bonhommes de neige avec mes neveux. Voilà. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Cette introduction étant faite, je vous laisse découvrir le petit quiz situé sur la page numéro 3 et y répondre rapidement. Alors, bon, répondez-y rapidement, hein. On sait ou on ne sait pas, mais vous pouvez avoir une idée. Et puis, dans une minute, on va mettre en commun tout ça, le temps que je crée les petites. Ok, donc on va mettre en commun, enfin, je vais donner les réponses donc, de ce quiz. Donc, depuis quand l'école est-elle gratuite en France? C'est depuis 1881. C'est ce qu'on va appeler les lois Jules Ferry. D'accord. Alors, on a tendance à penser que c'est 1789 parce que c'est la Révolution française, mais pas du tout. L'école est-elle obligatoire au Sénégal? Oui. Hein, l'instruction publique est obligatoire au Sénégal. De quand date la première école publique? Alors, la première école publique, c'est-à-dire la première école qui est organisée par l'État. Donc, c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ. À quelle civilisation doit-on l'invention de l'école publique? Les Chinois, les Arabes ou les Peuls? Alors, on est tenté de dire les Peuls, hein, parce que bon, quelque part, on a envie, mais pas du tout. C'est les Chinois. Les Chinois, effectivement, au 2e siècle avant Jésus-Christ,
ont inventé la première école publique, en tout cas la première forme d'école qui est dirigée et organisée par l'État. En France, combien de personnes ont un contact direct avec l'école? Donc environ 1 million, 5 millions, 13 millions. Mais je vous rappelle qu'il y a environ 70 millions d'habitants en France et sur ces 70 millions, 13 millions se rendent à l'école tous les jours, que ce soit pour étudier ou pour enseigner ou pour travailler au sein du système éducatif. Donc c'est quand même une grosse machine, hein. C'est plus d'un individu sur 7 en France qui a un contact direct avec cette institution. En moyenne en France, combien coûte un élève à l'État pour être scolarisé? 10 000 € par an, 100 000 € par an ou 500 € par an? La réponse était 10 000 € par an. Voilà, donc ça c'est ce que coûte un élève à l'État pour être scolarisé en moyenne, hein. Il y a des différences selon le niveau entre l'école primaire et la fac ou le lycée, le collège, et puis les types de filières, mais en moyenne on est sur environ 10 000 € par an. Okay, et enfin, combien compte-t-on d'établissements scolaires en France? La réponse était 60 000. Donc 60 000 établissements scolaires en France. Donc voilà, un petit quiz pour vous montrer que l'école est une grosse machine en France, hein. On l'appelle souvent d'ailleurs le mammouth, hein. Le mammouth, on dit que le ministère de l'Éducation nationale est le mammouth pour exprimer cette idée selon laquelle l'école est très, très grosse, très lourde, d'accord? L'école est une institution qui touche beaucoup de gens, qui coûte beaucoup d'argent, et donc c'est une institution qui est fondamentale dans notre société. Voilà, hein, c'est ça que je voulais vous montrer par ce petit quiz rapide. C'est que l'école est fondamentale dans notre société. Voilà. Alors, on va pouvoir passer maintenant au cœur du sujet. On va pouvoir vraiment commencer, après toutes ces introductions, à travailler sur l'école. Donc, on va commencer par ce document, le document 1, qui s'appelle « De l'école pour quelques-uns à l'école de la République ». Donc, vous pouvez noter la partie 2 sur votre cours. Et puis, le titre du document 1, de l'école pour quelques-uns à l'école de la République, ou au moins en tout cas le document 1. Donc c'est un document vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que l'école de la République ?» Je vais vous le diffuser tout de suite et puis vous allez répondre au fur et à mesure de la vidéo. Elle est très courte, elle dure 2 minutes 30. Vous allez répondre à ces 4 questions. D'accord? Donc je vous invite à les lire dès maintenant. On est toujours situé sur la page 3. La vidéo est très très simple, hein, mais c'est juste pour avoir quelques petits repères historiques sur l'école de la République. Document 1, donc page 3, partie 2, de l'école pour quelques-uns à l'école de la République. Ok, petit problème de son. Donc je vais relancer la vidéo. Ça laisse le temps au retardataire de noter le titre. C'était fait exprès, j'avais vu qu'il y en avait qui étaient un petit peu en retard. Je me suis dit, oulala, il faut que j'ai un petit problème technique pour que les retardataires puissent noter le titre. Donc c'est ce que je vous permets. Ne me remerciez pas. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? En voilà une colle. Et en plus, ça rime. Eh bien non, ce n'est pas Charlemagne. Dans la Grèce antique, les garçons des familles les plus aisées vont à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ils ont des classes de sport, d'art et de philosophie. Donc, définitivement, non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. En revanche, en France, il fait de l'éducation une de ses priorités. En 789, il ordonne au clergé d'ouvrir des écoles accessibles à tous. À tous. Car l'école de Charlemagne n'est ouverte qu'aux garçons. À l'époque, ce sont les hommes d'église qui dispensent l'éducation. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, notamment grâce à la Révolution française de 1789,
1000 ans plus tard, qu'apparaissent les premières écoles laïques. Mais là encore, l'institution est en grande partie réservée aux garçons issus des familles aisées. Familles aisées, je fais la liaison. Il faut attendre 1882 pour que les choses bougent vraiment. Jules Ferry, célèbre ministre de l'Instruction publique, c'est ainsi qu'on appelait l'éducation nationale, rend l'école obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. En France, aujourd'hui, près de 650 écoles, lycées et collèges portent. Alors évidemment, dans les décennies qui ont suivi, l'école a encore bien évolué. Ce n'est qu'en 1924 que les programmes scolaires des garçons et des filles sont devenus identiques et il faut attendre les années 60 pour que la mixité devienne la norme. Enfin, aujourd'hui, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans et l'enseignement public est gratuit de la maternelle jusqu'au lycée. L'école a pour mission la transmission des connaissances et des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et ceci, dans le refus de toute discrimination, c'est inscrit dans la loi. Du primaire jusqu'au lycée, les programmes abordent les sciences, l'histoire, le français, les langues étrangères et aussi l'éducation morale et civique. Cette discipline permet entre autres d'étudier les droits de l'homme et le fonctionnement de la nation. On y apprend notamment les règles du vivre ensemble et à développer notre esprit critique. Car vous le savez, l'école d'aujourd'hui forge les citoyens de demain. Ok, me voilà de retour après Jamy. Donc, voilà. Donc voilà, une petite vidéo très simple, hein, vous avez vu sur l'école de la République, avec 4 questions, 4 réponses, d'accord? Donc on va traiter ça ensemble. Je vais me mettre sur le tableau, donc voilà le tableau, et je vais répondre à ces questions donc au fur et à mesure. Vous avez, vous, sans doute pris des choses en note déjà donc, pendant que vous regardiez la vidéo. Donc, vous complétez juste vos notes parce que je vais insérer sur le tableau. Voilà. OK. OK, donc la question 1, je la lis. Depuis quand l'instruction est-elle obligatoire pour tous les enfants en France? Donc la réponse est 1882, d'accord? C'est les lois Jules Ferry, hein, du nom du ministre qui, j'ai oublié, ouais, c'est Jules, qui les a promulguées, d'accord? Donc fin du 19e siècle, on est sous la Troisième République française, d'accord? Et dans cette Troisième République, l'un des événements majeurs, elle dure très longtemps, hein, cette Troisième République, 1872 environ jusqu'à 1940. L'un des grands événements de cette Troisième République, ça va être la promulgation de l'école gratuite, laïque et obligatoire, d'accord, donc pour tous les enfants en France. Ok, donc 1882. Quand l'école commence-t-elle à être mixte en France? Donc mixte, ça veut dire que les garçons et les filles se rendent dans le même établissement et partagent les mêmes classes. Donc c'est à partir de 1960, hein, que la mixité a lieu dans les établissements en France. D'accord? Jusqu'à présent, jusqu'en 1960, les écoles étaient genrées, donc école de filles, école de garçons. Mixité dans les écoles, pas les écoles et les classes. Ok, donc 1960, c'est il y a 60 ans, donc je ne sais pas si vieux que ça, ok, que l'école est mixte. Quels sont les savoirs que doit transmettre l'école de la République? C'est la question 3. Donc, quels sont les savoirs que doit transmettre l'école de la République? Alors, l'école de la République doit transmettre d'abord les connaissances communes, alors considérées comme communes, hein, on va y revenir, de la République, ainsi que les valeurs de la République. Il faut que je mette un R majuscule, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. Alors, quelles sont ces valeurs de la République? Vous connaissez la devise française, hein, tout le monde connaît la devise française, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pardon, je vais commencer par égalité, c'est pas bon. Liberté, égalité, fraternité. Ok, très bien. Et on rajoute, en ce qui concerne l'école, la laïcité. Voilà. Donc, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Donc, la laïcité, c'est cette idée de dire que
les religieux, les églises sont séparés de l'État et que donc du coup, alors quand je dis les églises, ça veut dire toutes les églises, hein, les églises catholiques, mais aussi les institutions musulmanes, les institutions protestantes, juives, etc. Donc sont séparés de l'État, ce qui veut dire que on n'institue pas d'éducation religieuse, il n'y a pas d'influence de la religion sur l'instruction en France, en tout cas en théorie. Donc il n'y a pas de lien, de rapport entre la sphère publique, l'État et les religions. Bon, la liberté, hein, cette idée d'être libre, on pourra y revenir. L'égalité, on va y revenir lorsque on parlera de justice sociale. On verra qu'il y a tout un tas de conceptions différentes de l'égalité, et notamment l'égalité des chances, qui est ici. Et puis la fraternité qui se rapproche de celle de la notion de solidarité. D'accord, hein, on est tous des frères, donc on est solidaires les uns des autres. Voilà. Donc on est sur une école qui vise à transmettre, si vous voulez, un socle commun. D'accord, on est sur une école qui vise à créer un socle commun, à réfléchir à un socle commun de connaissances et de valeurs, et à transmettre ce socle commun à une nouvelle génération, d'accord, hein, transmission d'un socle commun, donc, à des citoyens, en fait, pour essayer de faire en sorte que ces citoyens partagent une culture commune qui favorise en fait le vivre ensemble. Donc l'école a été vue comme l'institution par laquelle les individus allaient finalement pouvoir vivre ensemble, former société, parce qu'ils partagent une culture commune. D'accord, voilà, donc ici on parle de fonction socialisatrice, hein, socialisatrice de l'école, puisque l'école transmet des normes, des savoirs, des manières de faire, des pensées, des idéologies, d'accord, transmet en fait finalement une culture, d'accord, la culture de la République française, fonction donc socialisatrice de l'école. Voilà. Alors, pour illustrer un petit peu ça, voilà, l'école fixe des programmes, l'école institue des matières comme l'éducation morale et civique, dans lesquelles on va aborder des thématiques qui sont importantes pour l'école de la République, par exemple la liberté d'expression, les droits de l'homme, ce genre de thématiques qui fondent la démocratie et la République française, la laïcité, qui fonde la démocratie et la République française. Et l'État organise des programmes, notamment en ce qui concerne l'histoire, pour dire qu'est-ce qui est important de transmettre à nos enfants, quelle histoire est importante à transmettre, et puis comment on la transmet, cette histoire. D'accord. Quand on dit nos ancêtres les Gaulois, voilà, nos ancêtres les Gaulois, on dit en France, on transmet l'histoire de la France. Bon. D'ailleurs, on ne la transmet pas qu'en France, hein, ça c'est une petite parenthèse. On la transmet ailleurs aussi, on la transmet chez vous. Hein, vous avez des cours d'histoire parce que vous êtes dans le programme français, mais on la transmet aussi dans les dom-toms, par exemple, hein, les dom-toms qui sont les territoires d'outre-mer français, qui sont toujours français et qui donc, des enfants de ces territoires-là se vont enseigner une histoire qui est française alors qu'elle peut être, par exemple, déconnectée de leur propre culture ou de leur propre histoire. D'accord, mais en tout cas, c'est une petite parenthèse un petit peu politique. En tout cas, l'école transmet cette culture commune, d'accord, cette culture commune, ces connaissances communes. Et attention, on ne parle pas que de connaissances, on parle aussi de valeurs, d'accord. Songez par exemple à l'entre-deux-guerres. Alors quand je parle de l'entre-deux-guerres, je parle de la période allant de 1870 à 1914. Lorsque l'école, donc vous avez vu, c'est là où les lois de Jules Ferry interviennent, hein, 1870-1974. Quel est l'objectif aussi de l'école? Je vous le contextualise un petit peu. 1870, on prend une débâcle contre l'État de Prusse, hein, l'Empire de Prusse, donc la France perd la guerre. Et pendant des années, l'objectif, ça va être de créer des générations suffisamment anti-allemands qui seront en mesure de se venger, d'accord, de se venger de l'Allemagne qui nous avait battus en 1870. Et donc, la Première Guerre mondiale de 1914, c'est quoi? C'est toute une génération qui a été formée par l'école, notamment, à partir de 1882, et à qui on a appris
qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient nos ennemis. Et ces personnes, c'était les Allemands, par exemple. Donc, on a véhiculé des valeurs très anti-allemandes pour faire en sorte d'avoir une génération qui soit apte à aller se battre contre les Allemands. Voilà. Vous voyez la dimension de l'école dans sa dimension socialisatrice, dans sa fonction socialisatrice. D'ailleurs, on disait que les instituteurs étaient les hussards noirs de la République, c'est-à-dire c'était eux qui étaient garants, les hussards noirs de la République, c'était eux qui étaient garants de transmettre la République aux jeunes générations. Voilà. Donc l'école comme transmission de savoir et de culture. Okay, prenez bien en note, prenez bien en note tout ce qui se dit. Ce que je note sur le tableau, c'est sans doute pas suffisant. Vous savez, toujours, je parle beaucoup. Donc tout ce que vous pouvez prendre en note, vous le prenez en note. Okay, et puis, donc, on a une dernière question. Montrer que l'école de la République vise à former les citoyens d'une société démocratique. Donc, effectivement, l'école de la République vise à former… Je me suis déplacé, vous avez vu, je suis parti de l'autre côté du tableau, pardon. Vise à former les citoyens d'une société démocratique. Car l'école transmet, car transmission d'une culture commune, qui va en fait former les citoyens de la République. Donc, c'est vraiment la conséquence de la question précédente, d'accord ? L'école favorise cette transmission, favorise ce vivre ensemble, d'accord ? On dit que c'est la première institution de vivre ensemble, et l'école a cette fonction socialisatrice, d'accord, qui va favoriser le vivre ensemble. Ok ? Donc là, on a vraiment cette première fonction de l'école. Si vraiment vous avez un sujet, par exemple une CE qui vous poserait la question de savoir à quoi sert l'école dans une société républicaine, l'école sert à cette fonction socialisatrice de transmission d'une culture commune, c'est-à-dire de connaissances communes, de valeurs communes, de normes communes. D'accord ? Et ces valeurs et ces normes sont socialement, culturellement situées, puisqu'elles sont les valeurs et les normes de la République. Ok ? Voilà. Voilà pour ce document 1. On va bientôt arrêter la séance d'aujourd'hui. Je pense que ça fait à peu près 40 minutes. Je n'ai pas le chrono, mais je pense que ça fait peut-être un peu plus même de 40 minutes. Juste, je voulais commenter la petite définition que vous avez en bas à droite, donc société démocratique. Donc, concept forgé par Alexis de Tocqueville, ici, là, 1805-1859. Donc, c'est un intellectuel français qui a étudié la démocratie en Amérique, la démocratie naissante en Amérique, au début du 19e siècle. Et donc, la société démocratique désigne les sociétés où se produit un processus d'égalisation des conditions, c'est-à-dire une égalisation des droits individuels, des chances de réussite et de position sociale. Alors, c'est un peu tautologique, parce que vous savez que quand un concept se termine par zation, on indique déjà un processus. Donc là, on dit un processus qui indique un processus. Mais bon, je le fais souvent aussi. Je dis souvent processus d'individualisation. Donc, c'est pour bien insister sur l'idée d'évolution. Donc, la démocratie, c'est quoi ? C'est une société où se met en œuvre un processus dans lequel progressivement, les individus sont de plus en plus égaux. Donc, la valeur d'égalité est au centre de la démocratie. La valeur de liberté est très importante, mais la valeur d'égalité est au centre de la société démocratique. D'accord ? Égalisation des conditions, c'est-à-dire des situations, des situations de vie, des ressources, des revenus, etc. Égalisation des droits individuels, donc tous les individus ont les mêmes droits, et des chances de réussite et des chances d'accès aux positions sociales. Donc vous voyez ici qu'on est complètement connecté à l'école. L'idée, c'est de dire que c'est par l'école que les individus vont avoir les mêmes chances d'atteindre n'importe quelle position sociale. Et c'est ça qu'on appelle l'égalité des chances. C'est le fait qu'un individu, à sa naissance, a les mêmes chances qu'un autre individu qui appartient à sa société d'atteindre une position sociale. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va distinguer théoriquement le premier du deuxième ? Le mérite. Et c'est pour ça qu'on parle de méritocratie.
d'accord? Et que c'est lié, la méritocratie, à l'égalité des chances. Ce n'est pas le privilège de la naissance qui va déterminer ce que l'on va devenir, c'est bien le mérite ou les dons naturels, c'est-à-dire les capacités, etc. Okay, donc l'école est fondée sur cette idée que la démocratie, de favoriser la démocratie en favorisant l'égalité des chances. Donc là, c'est ma petite transition vers le document suivant. On a vu la première fonction de l'école, c'était assurer, alors école, première fonction, transmettre une culture commune. Hein. J'utilise commune parce que ça englobe à la fois les connaissances et les valeurs et les normes. Transmettre une culture commune, ok, ça c'est le bilan, très bien. École, deuxième fonction, c'est ce que l'on verra demain dans le document suivant. D'accord? École, deuxième fonction, assurer l'égalité des chances. Assurer l'égalité des chances. OK. Valeur inhérente à la démocratie. Inhérente, ça veut dire valeur qui est accolée, qui ne peut... valeur qui est accolée à la démocratie, c'est-à-dire par laquelle la démocratie se définit. Donc, une démocratie est obligée d'assurer de l'égalité des chances, doit passer par l'égalité des chances. Valeur inhérente à la démocratie. Voilà. Et ça sera le document 2 que nous verrons demain, puisque je pense que mon temps est écoulé et que la sonnerie a été déclenchée par Monsieur Alain ou Monsieur Simon, ou l'un des deux, s'ils n'ont pas oublié, parce que bon. Voilà. Bon, mais j'espère que ça s'est bien passé, cette première heure. C'était la première des 6 heures que l'on va faire comme ça cette semaine. Donc, je vous transmets cette vidéo. Donc, vous l'avez vue sur YouTube. Elle est installée sur le Padlet. Et demain matin à 8 heures, quand vous allez arriver chez Pascaline, après avoir dignement salué Pascaline de ma part également, vous allez vous connecter sur le Padlet et vous aurez la vidéo de la deuxième heure de cours, celle de 8 à 9 demain. Et puis, quand vous allez vous connecter l'après-midi à 13 heures, si je ne me trompe pas, vous allez avoir les 2 vidéos de 13 heures à 15 heures. D'accord? Donc voilà. N'oubliez pas vos écouteurs et n'oubliez pas que je suis à votre disposition par mail si vous avez besoin de précision ou de clarification. J'avais dit aussi que sur mon email que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous les faites remonter à vos délégués, donc Maïmouna, Aminata, Idrissa, il me semble, peut-être que j'en oublie un. Vous les faites remonter à vos délégués et puis il y a un de vos délégués qui m'envoie un message WhatsApp dans lequel il va pouvoir me faire la liste de ce qui n'a pas été compris. Comme ça, sur la prochaine vidéo, j'y reviens. OK? Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.